je me refais le film de ces moments passés. Je me dis que peut-être j'aurais dû parler, j'aurais dû partager ce que je portais au fond de moi. Cela m'aurait fait du bien à moi et peut-être à autres, et cela aurait sûrement changé les choses entre nous. Mais la vie à ce moment-là était devenue un tel chaos. L'intensité de mes problèmes personnels me laissait soi-disant écarté de mes amis, de ceux qui peuvent dialoguer avec moi. Ce poids sentimental qui m'écrasait était devenu un mur et j'étais tellement absorbé par cette tempête intérieure que je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. Certains peut-être sûrement pensaient que je fuyais, que je ne voulais pas dialoguer, que je me renfermais par angoisse. J'avais simplement besoin de m'occuper de moi. J'ai un bon cœur et je n'ai jamais voulu blesser personne en, en ne parlant pas avec eux. C'est juste, j'y ai pas pensé. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont forcé à me renfermer sur moi-même. Aujourd'hui, avec le recul, je ressens une vraie peine. Je suis désolé pour moi et pour les autres aussi, de ne pas avoir eu la capacité d'aller vers eux, enfin, de ne pas avoir eu la capacité, de ne pas avoir pensé à échanger avec eux, de ne pas avoir su laisser une chance à ces relations qui auraient peut-être été belles, et je suis sincèrement désolé pour vous, pour ce manque euh, d'ouverture à ce moment-là, pour ce silence que vous avez pu interpréter comme une fuite. Ce n'était pas de la fuite, c'était de la survie. Et oui, malheureusement, je suis arrivé à un niveau où je dois survivre. Et même si le temps a passé, je tenais à ce que vous sachiez que ces regrets restent gravés dans ma mémoire. Mais où êtes-vous maintenant? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes, vous êtes juste dans ma mémoire. Après, dans la vie, vous êtes certainement quelque part, mais je ne sais pas où. Mystérieux, la vie.